Salut à tous, bienvenue dans les paris du Club des 5 by Winamax. Il est midi, on est très heureux de vous retrouver en ce samedi pour essayer de se faire un petit peu d'argent. On a une vraie journée de foot qui nous attend avec des matchs un peu partout, dans 3 pays différents. Il y a des matchs en Allemagne, il y a des matchs en Espagne, il y a des matchs en Italie. On va pouvoir essayer de voir les belles cotes à trouver aujourd'hui pour se faire un petit peu d'argent, de thunes avec Fares Hachem. Salut Romain, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, ça va. Impeccable, tu t'es bien réveillé là? C'est mon premier vrai week-end depuis le confinement, là, vu que j'ai repris le travail, ça me fait... Ça te fait du bien Ça fait plaisir d'avoir un vrai week-end. Et moi j'ai toujours pas la différence entre les semaines et les week-ends. Ah, c'est compliqué. On travaille en semaine, on travaille le week-end, on s'arrête jamais, donc je vois toujours pas la diff. Mais bon, mais c'est sympa, on est content là. Là on va avoir des matchs, ça va commencer à 14h, il y a un match à 14h en Espagne. On a une belle journée de foot. Ça va durer 15h30 le multiplex en Bundesliga. Il y aura des matchs en Espagne aussi vers 16h, et puis après il y aura le choc 18h30 entre le Bayern et le Borussia Mönchengladbach. Il y a la Coupe d'Italie vers 20h45, 21h. Et puis il y a le match du Barça à 22. Donc c'est de 14h jusqu'à minuit. Et à minuit, il y aura le débrief du Club des 5. Jusqu'à 2h du matin, on est parti pour une belle journée de foot. Je vais vous donner juste le programme des matchs. On va commencer par l'Espagne. En Espagne, donc Espagnol-Barcelone à la Vez. Ça, c'est à 14h. Il y aura un petit Celta Vigo-Villarreal à 17h. Leganés-Valladolid à 19h30 et Mallorca FC Barcelone à 22h. En Allemagne, il y a un multiplex avec 5 matchs: Düsseldorf, Dortmund, Cologne, Union Berlin, Hertha Berlin, Francfort, Paderborn, Werder Bremen et Wolfsburg, Fribourg. Et puis on aura Bayern Munich, Borussia Mönchengladbach à 18h30. Enfin, la Coupe d'Italie 21h. Le match retour entre le Napoli et l'Inter. On va rappeler quand même qu'à l'aller, c'était le Napoli qui s'était imposé 1-0 sur la pelouse de l'Inter Milan. Donc là, ça va être le match retour, ça va être assez intéressant pour savoir qui va rejoindre la Juve en finale. Il y a pas mal de matchs, il y a pas mal de cotes à trouver. Je vais juste vous rappeler que jouer comporte des risques, les socios. Vous pouvez jouer avec parcimonie, mais pas avec addiction. Voilà, si vous avez quelconque problème, n'hésitez pas à aller appeler le numéro qui est là. J'arrive jamais, voilà, qui est juste ici pour vous faire aider. Ils vous prennent en charge. N'hésitez pas, il n'y a aucune honte à ça. Si vous n'avez pas de compte Winamax, vous pouvez vous en créer un. Et au moment de votre premier dépôt, vous pouvez mettre le code promo CD5 et comme ça, en plus d'avoir le premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 €, vous aurez 10 € de free bet qui vous seront offerts. En plus de ça, en ce moment, Winamax ils font une opération. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà un compte. Lors d'un dépôt, vous faites un dépôt et vous mettez le code promo Sport 2020. Et là, vous aurez un pari gratuit qui vous sera donné pour le prochain pari s'il est perdant à hauteur de 50 €. Donc vous pouvez le faire, c'est jusqu'au 21 je crois. Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir des free bets. En plus, le prochain pari après le dépôt du Sport 2020. Donc ça peut être plutôt pas mal. Avant de voir les matchs du jour, on va voir ce qui s'est passé hier. Parce que ça n'a pas été très glorieux. On va voir ça dans le mini débrief. Le mini débrief, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des mini débriefs. Je suis pas sûr qu'on ait trouvé le meilleur jour, mais on était obligé quand même. On a fait des paris hier et ça n'a pas été glorieux. On va commencer par toi, Fares, ton petit ticket. Tu y as cru, hein? J'y ai cru parce qu'en final, l'analyse était bonne. Cru, finalement, non. Parce que rien du tout. Retafe gagne 1-0. Donc pour moi, quand il y a 1-0, je suis tranquille. Ça va peut-être faire 1-1, mais même à 1-1, je suis tranquille. David Soria, le gardien de Retafe, et derrière la Juve, pas de cet avis. Il y a le penalty de Ronaldo qui est censé mettre, et derrière, ils allaient fermer la boutique, et ils l'ont même fermé à 0-0. Ouais. Et du coup, donc non, je suis passé pas loin, l'analyse était bonne. C'est une manque de réussite. Et oui, tu y as cru, mais finalement, c'est pas parce facile. que même mon buteur ne rentre pas parce que Ronaldo rate son penalty. Ouais, on est crucifié par Serre cette. C'est ça. Mais j'ai fait rentrer mon fun, donc. Ton fun, c'était quoi déjà? Le nul de Valence. Le nul de Valence contre Levante. 4-10. Et oui, avec le penalty pour Levante à la 97e minute. Rouge, parce qu'il faut rappeler le match de Valence, on l'a revu nous depuis, puisqu'on a commencé l'émission du Club des 5 avant la fin du match. On a revu la deuxième mi-temps avec le carton rouge pour Levante, le but de Rodrigo Moreno à la 90e qui détruit le pari de Fares, et puis finalement 90 plus 7,
Petit penalty, merci Mouktar Diakabi, même s'il n'y a peut-être pas faute sur ce coup, mais finalement le match nul, un peu sur ça. il est rentré. On va voir le ticket de Sam Zag aussi, Samuel Zaguri qui était avec nous. Les deux équipes qui marquent lors de Levante Valence, il était aussi content, hein, le penalty pouvait y aller. Par contre, il a peut-être été un peu trop gentil avec Hoffenheim. Les deux équipes n'ont pas marqué, il y a eu seulement Leipzig, et donc du coup son safe n'est pas passé. Côté fun, il avait mis Hoffenheim ou nul. C'est pas passé non plus. Et côté buteur, il avait mis un buteur d'Offenheim, la doublette, la Skov ou Dabour. Il n'y a pas eu le penalty pour Dabour, donc du coup, c'est pas passé. Et comme autre buteur, Dybala, c'est pas passé non plus. Hein. Donc voilà. C'était pas une grande journée. C'est pourquoi on reprend les choses en main. Je vais faire mes paris moi aujourd'hui et on va pouvoir s'amuser un petit peu. N'hésitez pas à nous donner les vôtres hein, sur les sociaux, là, ceux qui sont dans le chat. S'il y en a après dans les commentaires, puisque l'émission va vivre toute la journée. N'hésitez pas à donner vos meilleurs codes si vous voyez des petits trucs que nous, on n'aurait pas vu. Comme ça, on peut échanger un maximum entre passionnés et puis entre experts des paris sportifs. Allez, on passe au match du jour. On commence tout de suite avec les paris safe. Les paris safe, moi j'ai fait safe de chez safe et je le dirai après pourquoi. On va commencer par le tien, on va commencer par ton ticket où tu m'en as voulu d'ailleurs parce que j'ai pris tous les meilleurs matchs. Voilà, on va commencer par le tien. Le Bayern qui s'impose face à Gladbach à 1,40. Moins de 3,5 buts dans le Napoli-Inter, peut-être parce que ce ne sera pas un match hyper spectaculaire. Et Messi qui marque contre Majorque, ça c'est safe. Pour moi, c'est le plus safe possible. Alors à la base, j'avais mis le même ticket que toi. Mais du coup, vous allez voir le mien après. Pour diversifier, j'ai un peu travaillé, je me suis un peu creusé la tête pour trouver. Le Bayern, t'en parleras, mais voilà, parce que c'est depuis la reprise, c'est un rouleau compresseur, voilà, c'est clinique. Bon, il n'y a pas Lewandowski, il n'y a pas Müller. Il n'y a ni Lewandowski ni Thomas Müller, c'est peut-être pour ça aussi que la cote est un peu relevée. C'est ça, mais le collectif est présent, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Derrière, je ne vois pas beaucoup de buts dans ce match-là entre Naples et l'Inter. 2-1, voilà, il ne faut pas qu'il y ait 4 buts. Donc je ne vois pas 4 buts dans ce match-là. 4 buts, c'est vrai que même à 3-0 ou à 2-1, tu es tranquille. Voilà, à 1-27, franchement, c'est super intéressant, à 1-27. Et derrière, but de Messi, parce que je pense qu'il va vouloir marquer son retour et qu'il va être décisif. Ouais, ça fait une cote de 2,67 pour les 3 matchs. Le Bayern qui s'impose face à Gladbach, c'est coté à 1,40. Le moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,27 dans le match entre le Napoli et l'Inter. Et Messi qui marque à 1,50. Je lui dis que j'avais volé les matchs. Et oui, parce que moi, j'ai fait les Cadors. Les Cadors, pas de dinguerie aujourd'hui. Vraiment uniquement les gros qui l'emportent. Et du coup, le Barça s'impose à Majorque, c'est à 1,29. Dortmund s'impose à Düsseldorf, c'est à 1,38. Le Bayern s'impose contre Gladbach, c'est à 1,40. Et ça permet de faire une cote à 2,50. À 2,50, ça peut être quand même assez beau s'il n'y a pas de folie, ce qui normalement ne devrait pas arriver. Je pense notamment au match de Bundesliga avec le Bayern et avec Dortmund. Les deux sont assez sérieux, notamment dans les petits matchs. Voilà, je pense que là-dessus, ça ne devrait pas poser de soucis, notamment pour Dortmund contre Düsseldorf. Et le Barça, ça va être d'entrée doit être performant parce que voilà, il y a ce mano à mano avec le Real qui joue Eibar demain, et donc il va falloir engranger des points tout de suite face à une équipe qui joue le maintien. Le Barça se doit de l'emporter. 2,50 pour ces 3 matchs, s'il n'y a pas de folie, ce qui normalement ne devrait pas arriver avec ces 3 équipes-là, ça peut être un safe assez intéressant. Ouais. Franchement, les 3 matchs tranquillou, je vois pas une des 3 équipes. La seule interrogation, c'est peut-être le Barça, parce que c'est tout avec la condition physique, mais avec le retour de Messi, de Suarez qui devrait être titulaire aussi ce soir. Voilà, non, je pense que ça devrait le faire. Le Barça, Dortmund et le Bayern qui l'emportent, c'est coté à 2,50. Avec, vous voyez, les cotes vont peut-être baisser ou augmenter suivant les compositions d'équipe, mais ça peut être un trio gagnant aujourd'hui. On va passer maintenant aux paris un peu plus risqués. Tout de suite, les paris fun.
Les paris fun. Qu'est-ce que tu nous as dégoté comme paris fun, mon cher Fares? J'ai mis la victoire d'Inter. La victoire de l'Inter, sèche. Parce que collectivement, je pense qu'ils sont meilleurs, qu'ils ont un meilleur effectif que Naples. Ils ont montré de meilleures choses. Alors ils étaient un peu... 2,60 la victoire de l'Inter. C'est ça qui est intéressant. Ils sont obligés de gagner pour se qualifier vu qu'ils ont perdu le match aller. Donc ils vont pour moi être motivés. Il y a une finale contre la Juve qui peut être intéressante. Conte, c'est contre son ancien club. C'est un titre qui est possible et qui est abordable pour l'Inter. Donc je pense qu'ils ne vont pas prendre ce match à la légère. C'est quelqu'un qui faisait pas trop tourner, donc ils étaient tous un peu fatigués avant l'arrêt. Donc là, je pense qu'ils ont pu recharger les batteries et je les vois déjà collectivement meilleurs que Naples, donc ils seront... Quand cette équipe était en forme et donc justement on n'avait pas de surplus de matchs, c'était vraiment une des meilleures équipes d'Italie en début de saison. C'était un leader, ils ont été leaders et un leader enthousiaste de cette Serie A. Donc c'est vrai qu'à Naples, face au Naples, c'est ça. Donc là en plus Naples, ce sera dans un stade vide. Donc il n'y aura pas non plus, il n'aura pas non plus d'ambiance. Enfin il n'y aura pas d'ambiance tout court. Donc ça influencera pas forcément les joueurs. Donc non, c'est une possibilité. À 2,60 l'Inter, ça se prend. 2,60 la victoire de l'Inter du côté du San Paolo face au Napoli. On rappelle que l'Inter a perdu le match aller 1-0, donc il faut que l'Inter l'emporte pour espérer voir la finale de la Coupe d'Italie. Ce sera contre la Juve, ça sera mercredi. Moi, je suis parti en Espagne, un match qui peut paraître assez sombre, mais vous allez vous intéresser à ce match-là. Il est à 19h30. Ça sera pendant le match du Bayern. C'est la victoire de Valladolid du côté de Leganés. Ah oui. À Leganés, Valladolid qui l'emporte. C'est à 3,68. Pourquoi Valladolid est, si je ne me trompe pas, 15e de Liga, avec pour le moment 4 points d'avance sur Mallorca. Leganés est avant-dernier de Liga. C'est le moment pour Valladolid de véritablement sortir de la possibilité d'être dans les équipes qui peuvent jouer le maintien. S'il y a victoire de Valladolid contre Leganés, le Valladolid peut véritablement respirer, prendre 9 points d'avance potentiellement sur Mallorca si Mallorca perd contre le Barça, un peu plus tard dans la soirée. Valladolid qui joue à Leganés. Leganés, on s'en rappelle, c'est une équipe très moyenne pour être gentil. Il y avait 2 forces de frappe à Leganés avant, c'était Braithwaite et En-Nesyri. Braithwaite est parti du côté du Barça, En-Nesyri est parti du côté du FC Séville, et depuis ça va pas bien. Alors ils étaient restés sur une dernière victoire juste avant le confinement à Villarreal, une victoire qui ne sortait d'on ne sait où. Mais voilà, Leganés c'est quand même assez faible, ça va tout droit en deuxième division. Du coup, Valladolid peut profiter de cette méforme de Leganés et en plus, peut sortir véritablement pour que la lutte pour le maintien soit qu'à 5 entre Eibar, le Celta Vigo, Mallorca, Leganés et l'Espagnol Barcelone. Donc comme ça, c'est fait. 3,68. Je t'ai convaincu ou pas? Oh ouais, c'est intéressant ça. Mettre un petit 10 €, 15 € dessus, c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Hein. Tu fais plus que triplé, quasi quadruplé. À 3,68. Si vous voulez assurer le Valladolid ou nul, il est à 1,56. Donc la double chance pour, si vous ne voyez pas Leganés l'emporter contre le Real Valladolid. Voilà pour moi, si vous voulez essayer, hein, vous pouvez tenter celui-là. On va passer aux buteurs maintenant, on va s'amuser un petit peu dans les paris des buteurs. Est-ce qu'il y a un jingle? Oui. Parfois il est un peu lent le jingle, mais il arrive toujours à un moment. Mais en plus, tu sais, pour lancer le jingle, il faut mettre une caméra spéciale, etc. Et j'entends Vincent Fournier paniquer. Je l'entends dire « Ah oui, non, c'est maintenant. Ah voilà, c'est cette caméra qu'il faut mettre. » Et je l'entends faire « Ah non, oui, non, c'est là, c'est maintenant. » Bon, bref. Les buteurs, les petits buteurs. On a parlé de Léo Messi tout à l'heure. Léo Messi, donc, qui était à 1,50, tu ne l'as pas remis dedans. Hein, mais alors, qui tu vois marquer aujourd'hui? Moi, je vois un but de Raphaël Guerreiro. Raphaël Guerreiro pour Dortmund. Qui a mis 3 buts déjà depuis la reprise. Contre Düsseldorf, je pense que Dortmund va archi-dominer. Donc on les connaît, quand Dortmund domine, c'est Hakimi et Guerreiro qui déboulent. Qui peuvent marquer. Ouais. Qui déboulent sur les côtés. Et lui, il est plutôt à droit, il a un très très bon pied gauche. C'est soit passe-D, soit passe-but en ce moment. Donc il est à 3,55. Je me suis dit pourquoi pas.
Pourquoi pas marquer. 3,55 Raphaël Guerreiro, on va vous dire encore une fois de faire attention aux compositions d'équipe, c'est ça le plus important. Normalement, il devrait être titulaire, Rafa Guerreiro. Moi, je vais partir sur un autre match, je vais partir sur le match entre le Hertha Berlin et l'Eintracht Francfort. Mateusz Cunha, qui était en forme avant le match qu'il a manqué contre Leipzig. Il est à 2,70, sachant que l'Eintracht Francfort, c'est pas la meilleure défense de Bundesliga, loin de là. Donc il peut y avoir beaucoup de buts pour le Hertha Berlin. Il y a le choix, Ibišević, Mateusz Cunha, peut-être Christophe Piątek qui n'est pas titulaire, mais qui en rentrant arrive à marquer. Mais Cunha, il est assez intéressant pour marquer. Il sort souvent vers la 60e, mais il marque avant. Donc voilà, Mateusz Cunha, il est à 2,70, donc ça peut être assez intéressant. T'en as un autre? Ouais, Raúl de Tomás. Raúl de Tomás, RDT, 14h le match entre l'Espagnol Barcelone et l'Espagnol Barcelone qui joue contre, que je vous dise pas de bêtises, Alaves. Ouais. C'est ça, à domicile. Raúl de Tomás, 4 buts en 6 matchs avec l'Espagnol de Barcelone, c'est le meilleur buteur du club, alors qu'il vient d'arriver. Donc c'est lui l'arme offensive numéro 1 de l'Espagnol. Donc voilà, c'est un petit joueur que j'aime bien en plus, que j'aimais déjà à Rayo Vallecano. Donc là, ça me fait plaisir qu'il revienne et qu'il remarque et qu'il refasse parler de lui. Donc voilà, 2,50, c'est pas mal. Force de frappe de l'Espagnol, voilà, et qui sera titulaire. Raúl de Tomás, il n'y a pas véritablement. Il va même sûrement tirer des pénaltys, je suis pas sûr, mais. Oui, c'est possible, je crois. En plus, il marque de la tête, il marque sur corner, il se retrouve dans plein de positions pour pouvoir marquer. Kingsley Coman pour moi. Et oui, pourquoi? Parce que le Bayern, on l'a dit tout à l'heure, jouera sans Lewandowski, sans Thomas Müller. Il va y avoir d'autres opportunités pour les ailiers, notamment pour Gnabry qui va jouer. Mais la cote de Gnabry, elle n'était pas intéressante. Du coup, Kingsley Coman qui a 2,90 à domicile, je le vois marquer. Il a déjà marqué la semaine dernière. Il est en forme, il a peu joué cette semaine en coupe, il est sorti à l'heure de jeu je crois contre Francfort. Du coup là je le vois bien marqué aujourd'hui pour quasiment tripler, je trouve que c'est une super affaire. 2,90 c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est vrai que Gnabry était un peu plus faible et même Zirkzee il n'a pas une cote... Je regarde, Gnabry 1,76, Zirkzee 1,96, Harp qui ne joue jamais 2,20, Perisic 2,70, Goretzka 2,80 et là on a Coman à 2,90. Donc s'il est titulaire, c'est quand même. Goretzka ça peut se prendre aussi. Goretzka ça peut être intéressant aussi à 2,80. S'il est titulaire, Kingsley Coman à 2,90, ça peut être hyper intéressant. T'en as encore un de buteur? Non, moi j'en ai plus. T'en as plus? Moi j'en ai un petit dernier, je vous le donne parce que c'est cadeau. S'il y a victoire du Celta Vigo à domicile, il y a but de Iago Aspas. Iago Aspas qui joue contre Villarreal. Le Celta qui joue contre Villarreal, Iago Aspas à domicile à 2,25. Le Celta Vigo qui a besoin de points pour véritablement aussi sortir la tête de l'eau. Villarreal qui est englué dans le ventre mou de cette Liga. Vraiment, ça peut être la bonne affaire si le Celta l'emporte. Il y a un petit but de Iago Aspas à 2,25. Ça passe 2,25, c'est toujours intéressant. Ouais, sur Arès aussi, il n'est pas encore disponible. Je vais voir, attends, s'ils l'ont remis, parce que ce matin, quand on a fait les paris, il n'y était pas, mais comme ça se met à jour en temps réel, peut-être qu'ils l'ont remis depuis. Sinon, ce sera non, toujours pas. Luis Suarez, il n'est toujours pas proposé. Il le sera peut-être quand il y aura les compos. Sera titulaire. Ouais. Mais sinon, les autres buteurs côté Barça, Griezmann est à 2,05, Braithwaite est à 2,15, Ansu Fati est à 2,35, Vidal à 2,45. On a Arthur à 3,85 si vous voulez. Il y a Riqui Puig qui est à 5,40. Vidal d'habitude il est à 6, là il est ou à 5. Lago Junior, s'il est titulaire pour Mallorca et qu'il peut y avoir un but pour Mallorca, il est à 5,90 Lago Junior. C'est la plus non, il y en a d'autres. Il y a Alex Collado qui est... il y a Ante Boudimir, pardon, qui a 3,65. Ante Boudimir qui est à 3,65. À domicile. Voilà. Il y a Cucho Hernandez qui est à 4,90. Mais vraiment, Lago Junior à 5,90, je trouve ça énorme. Il ne marque pas souvent. Il marque un peu quand même, Lago Junior. Bon, bref. Voilà pour les buteurs du jour. On a essayé d'être le plus complet possible. On va vous rappeler qu'il y a des matchs en Bundesliga, qu'il y a de la Coupe d'Italie et qu'il y a de la Liga. C'est un vrai samedi de foot qu'on va avoir aujourd'hui. Les matchs qu'il faut regarder si vous voulez participer à l'émission du Club des 5.
5 qui aura lieu à minuit. On va parler de Bayern Munich, Borussia Mönchengladbach, on va parler de Naples-Inter et on parlera de Majorque FC Barcelone. Rendez-vous minuit sur la chaîne du Club des 5. Merci à toi. Merci à Vincent Fournier et Arthur Veil qui nous ont aidés à préparer et à réaliser l'émission aujourd'hui à midi. On va se donner rendez-vous dans 12 heures, dans 12 heures, vers minuit, après avoir vu tous les matchs de la journée. Bonne journée foot et à ce soir dans le Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao.